Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Retour de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré en terre natale ce dimanche 24 septembre. Exilé au Sénégal depuis avril 2012, ce retour est salué par les membres du PDES, le Parti pour le développement économique et solidaire. Retour sur la première édition du tournoi international d'escrime Open de Cotonou qui s'est déroulé au Bénin du 21 au 23 décembre 2017. Les meilleurs escrimeurs du continent africain se sont affrontés pour le titre. Et puis au Kenya, le Haut Commissariat aux réfugiés et le Conseil danois ont lancé un programme artistique destiné aux réfugiés. L'occasion pour ces derniers de surmonter leurs différents traumatismes via l'expression artistique. L'avion de l'ex-président malien Amadou Toumani Touré a atterri ce dimanche 24 décembre à Bamako, en exil au Sénégal depuis 5 ans après son renversement par une junte militaire le 22 mars 2012. Son retour est perçu comme un grand pas pour la paix et la réconciliation au Mali. Écoutons à ce propos Abdoul Wahab Traoré, le secrétaire général du Parti pour le développement économique et social. Il faut être reconnaissant à l'endroit du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et lui rendre hommage pour le service qu'il rend au-delà du PDS à toute la nation malienne. Parce que ce retour n'est pas que un souhait du PDS, c'était une demande d'une frange importante de la population malienne qui aujourd'hui se reconnaissent dans la démarche entamée par le président pour la réconciliation des Maliens. Et ce acte-là procède de ça. C'est un grand pas de départ vers la réconciliation. Nous l'espérons qui va se poursuivre. Bilan positif pour le projet de livraison des fournitures médicales dans les hôpitaux au Rwanda. Il a permis de sauver près de 6% du stock national de sang depuis sa mise en place en octobre 2016. Les autorités rwandaises ambitionnent de desservir tout le pays avant la fin 2018. Reportage de notre correspondant Fratenda Keisenga. Comme un éclair, un aéronef vient de quitter le centre de distribution des fournitures médicales de Muhanga au sud du Rwanda, à 50 km de Kigali. Il livre du sang à l'hôpital de Ruli dans le district de Gakenke au nord du Rwanda. Dans une distance qu'une ambulance peut parcourir en plus de 3 heures, l'aéronef, lui, va la faire en seulement 14 minutes, selon les responsables du projet qui opèrent ces drones livreurs de sang. Our main objectives with Zipline was to Notre objectif principal est d'améliorer l'accès des patients aux soins, de soutenir les hôpitaux et surtout réduire le coût et les pertes matérielles dans le domaine de la santé. Nous avons constaté des changements remarquables depuis que nous sommes opérationnels, mais les personnes les plus disposées à témoigner sont les patients qui ont été sauvés et les dispensateurs de services de santé avec lesquels nous travaillons. Ce projet a été lancé depuis le mois d'octobre 2016 et travaille avec 12 hôpitaux dans tout le pays à partir du centre de distribution de Muhanga. Selon les responsables du projet, dès janvier 2018, ils commenceront à servir 21 hôpitaux. Ils ambitionnent également de desservir tout le pays avant la fin 2018, après l'ouverture d'un autre centre de distribution. Nous avons 2 départements qui travaillent ensemble pour assurer la qualité des services. Il s'agit d'une équipe d'ingénieurs et une autre composée des responsables médicaux. Il suffit seulement d'un appel ou message téléphonique pour que notre équipe s'active dans moins de 3 minutes et que le paquet soit prêt et ainsi une vie est sauvée. Selon le centre de transfusion sanguine, ce projet a considérablement réduit les dépenses de traitement, de conservation et de transport du sang qui sont passées de 75 000 à 17 000 francs rwandais par unité de sang, sauvant ainsi les pertes de 6% du stock national de sang. Cotonou a abrité du 21 au 23 décembre la première édition d'un tournoi international d'escrime. Ils étaient une trentaine de jeunes escrimeurs de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin réunis dans la capitale béninoise pour se mesurer et révéler les meilleurs de la discipline en Afrique de l'Ouest. Retour sur cet événement dans ce reportage, notre correspondant Lefty Ounou, commentaire Siamlo Victoria Seji. L'escrime en Afrique de l'Ouest suscite de plus en plus l'engouement des jeunes. Ces amoureux du fleuret et du sabre entendent travailler pour le développement de cette discipline sportive dans la sous-région.
En effet, une trentaine de jeunes escrimeurs de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin se sont réunis à Cotonou à l'occasion du tournoi international d'escrime, l'Open de Cotonou. Ils ont exprimé leur talent à travers 4 épreuves, dont le fleuret, le sabre individuel et celui par équipe. Notre ambition, c'est que l'escrime se développe d'abord dans la sous-région et après dans l'Afrique tout entière et ensuite dans le monde entier. Donc on veut que désormais ou bien dans les prochains jours, que les pays africains ou bien les pays de la sous-région aient des grands escrimeurs comme les grandes nations qu'on a aujourd'hui. J'ai commencé en 2010 parce que mon père déjà faisait l'escrime. Donc il m'a mis dedans depuis tout petit. Et j'ai démarré en championnat national en Côte d'Ivoire et j'ai évolué. J'ai fait des compétitions un peu partout et maintenant je suis à Cotonou. Connu en Afrique depuis environ 3 siècles, l'escrime s'est surtout développé en Afrique du Nord. L'Afrique subsaharienne a été au contact de cette discipline sportive en 1998 au Sénégal et en 2008 dans la plupart des autres pays tels que le Togo, le Bénin, le Mali ou la Côte d'Ivoire. La plupart des escrimeurs, les meilleurs escrimeurs en France sont des Guadeloupéens, des Haïtiens, des gens d'origine, de couleur. Ça veut dire, ça, on a vu les capacités psychotechniques de ces gens. Ça veut dire en Afrique, nous avons cette capacité d'accéder à ça. Donc c'est de bonnes perspectives qui s'offrent à nous. Ce sont des perspectives techniques. À l'issue des confrontations de cette première édition du tournoi international d'escrime, les athlètes ivoiriens s'imposent au fleuret, au sabre individuel ainsi qu'au fleuret par équipe. Les éléphants de la Côte d'Ivoire remportent donc au total 3 médailles en or, 2 en argent et 2 en bronze. Le Togo gagne 1 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Le Bénin termine 3e. Rappelons que les escrimeurs nigérians étaient à Cotonou en tant qu'observateurs. Au Kenya, un programme artistique initié par le Haut-Commissariat aux réfugiés permet aux jeunes d'exprimer leur talent à travers l'art et la musique. Un programme qui a donné naissance à Refugenius, un album réalisé par des jeunes réfugiés sous la direction du rappeur Octopizzo. Sharon Kamara. Au Kenya, de jeunes réfugiés, principalement issus des camps de Kakuma et de Dadaab, s'exercent aux activités artistiques grâce à un programme inédit. Initié en 2015 par le Haut-Commissariat aux réfugiés et le Conseil danois des réfugiés, le programme leur permet de découvrir l'art et la musique et d'ainsi développer leurs talents loin des crises et des tensions qu'ils ont pu traverser. Nous observons de véritables progrès chez chacun d'entre nous. Avant, chacun restait dans son coin avec son talent, mais ils nous ont donné la chance de nous exprimer. Maintenant, je suis à un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est au centre culturel de l'Alliance française à Nairobi que les réfugiés se produisent. Avec le soutien de célèbres artistes locaux, ils trouvent ainsi une tribune pour s'exprimer de manière ludique et artistique. Des talents insoupçonnés se dévoilent et les réfugiés arrivent ainsi à surmonter leurs différents traumatismes. Cela a commencé quand je suis allé les voir pour une représentation. J'ai ressenti qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus pour ces jeunes. Nous voulions qu'ils soient vus différemment. L'idée est de célébrer le génie en chacun d'entre eux. Sous la direction du rappeur kényan Octopizzo, quelques jeunes réfugiés ont sorti un album il y a 1 an baptisé Refugenius. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.